Tu te demandes sûrement ce qu'il faut décider en premier pour ton projet de construction. Au-delà du fait que tu scrolles sur Pinterest, la peinture ne sera pas forcément la chose à choisir en premier, tu t'en doutes. Pourtant, qu'est-ce qu'il faut choisir? La cuisine, le chauffage, les fenêtres, la domotique, qu'est-ce qu'on prévoit et à quel moment on valide certains choix? Dans cet épisode, je vais t'expliquer tout ça. Bonjour, c'est Gwenola. Je suis ravie de te retrouver ici pour parler construction. Si tu penses à construire ou que tu as déjà démarré ton projet, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage tout ce qu'il faut savoir pour réussir ta future maison. Après plus de 13 ans d'expérience comme designer d'intérieur au sein de sociétés de construction au Québec et en France, j'ai décidé de créer Chérie on construit pour guider tous ceux qui rêvent de bâtir leur propre maison. Parce que chaque projet est unique et qu'il existe de nombreuses façons de réaliser ce rêve, j'aborderai ici des sujets variés allant de la conception des plans au choix des matériaux en passant par les réglementations. Seul ou avec des invités, mon objectif est de t'informer et de t'inspirer grâce à des partages d'expertise et d'expérience de ceux qui bâtissent des projets ou qui ont déjà construit leur maison. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute! D'abord, je vais te parler, des différents contrats parce que chaque contrat aura, des contraintes différentes et des marges de manœuvre différentes. Donc je vais bien les dissocier en fait dans mes explications, hem et je vais t'expliquer ma théorie de l'entonnoir. Ensuite, je vais te, donc lister les éléments à valider avant la signature d'un contrat ou le dépôt de ton permis de construire. Ensuite, je vais te parler des décisions qui peuvent attendre et de quand, à peu près, pendant ton chantier, tu vas pouvoir, les vérifier et les valider. Et enfin, comment t'organiser, voilà, des pistes pour t'organiser, afin de pas te laisser submerger par ton projet et par, voilà, toute cette aventure de construction. Donc, c'est parti. Il faut bien différencier le fonctionnement, d'un constructeur en CCMI ou le fonctionnement quand tu travailles avec un architecte, avec un maître d'œuvre ou avec un marché de travaux. Effectivement, moi je dis souvent qu'il faut valider un maximum de choses dans ta notice parce que le contrat de construction de maison individuelle, c'est quelque chose que je connais. Je sais comment il fonctionne. J'ai aussi, participé à des événements avec, l'AAMOI, l'AMOA qui, accompagne d'un point de vue juridique les gens qui travaillent avec des constructeurs et on s'est retrouvés sur ce point, valider beaucoup, beaucoup de choses dans la notice. Donc ça, c'est hyper important parce que, si le contrat de construction de maison individuelle est vendu avec cette idée d'avoir un prix fixe, pas de surprise, maîtrise de budget, c'est en partie vrai. Parce que le constructeur pourra pas revenir sur certains budgets, mais il y a quand même des choses qu'on peut modifier, faire évoluer, selon les constructeurs et leur gamme. Un entrée de gamme qui fait du plan type te laissera rien modifier et tes choix seront réduits. Un constructeur plus haut de gamme qui fait du plan sur mesure va, te laisser plus de marge de manœuvre. Tu, vas avoir un peu plus de temps et de souplesse dans tes choix. Mais ça veut aussi dire que du coup, tu peux avoir des plus-values et plus tu fais tes choix tard, plus la plus-value va être élevée. Ça, c'est vraiment avec le constructeur. Côté architecte ou marché de travaux, si tu gères ton projet seul, tu vas avoir beaucoup plus de souplesse, mais tu vas aussi moins bien, généralement, maîtriser ton budget dès le départ. Parce qu'un architecte, un maître d'œuvre, un dessinateur qui vont, faire tes plans pour ton projet, déposer ton permis, bah, ils vont déposer un permis, mais tu sauras jamais exactement le prix, et le budget, précis de ton projet avant de déposer un permis de construire. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je discutais avec quelqu'un qui a travaillé avec un dessinateur. Ils avaient fait un beau projet de maison et cetera. Ça convenait, à ce client et sa chérie et puis, bah, quand ils ont commencé à faire les demandes de devis après l'obtention du permis de construire, parce qu'ils s'étaient basés, très certainement sur un prix au mètre carré, bah, ils se sont rendus compte que ça explosait le budget donc ils ont dû réduire, vraiment la dimension de la maison. Il y a souvent ce gros flou au niveau du budget, même si on a cette estimation d'un prix au mètre carré. Si vous travaillez de cette manière, faites appel, je vous en supplie, enfin je dis ça pour vous, hein, parce qu'après voilà, faites appel à un économiste ou un courtier en travaux, mais faites chiffrer votre projet de construction avant de déposer un permis de construire. Si c'est trop cher, vous serez capable de réajuster et ce sera beaucoup moins chiant de faire
un projet modifié avant de déposer un permis plutôt que faire un modificatif de permis de construire. Donc je voulais bien dissocier ces choses-là parce que c'est des erreurs que je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps et des désillusions, des grosses déceptions et du coup un projet où on perd plaisir à lancer son projet de construction qui a quand même un projet de vie et qu'on devrait être content de mener, au bout. Mais là, bah, du coup ça coince à cause de ça. Donc dans l'ordre des choses, il y aura toujours même les constructeurs vont dire: «On verra ça plus tard». Pourquoi? Pas dans votre intérêt, mais dans leur intérêt à eux, que ce soit un constructeur, un maître d'œuvre, un architecte. Eux, ils veulent valider qu'ils vont travailler avec vous avant de passer trop de temps sur votre projet et c'est là que vous, votre rôle, il est important parce que c'est à vous, si vous faites le projet à 2 ou c'est à toi si tu fais, le projet seul, de décider et de cadrer. Se faire accompagner, c'est bien, maîtriser son projet, c'est mieux. Donc, tout le monde va vouloir vous faire aller vite. Tu m'entends souvent dire ça, dans le podcast, mais en réalité, c'est tellement le problème le plus courant que je rencontre des clients, ou des gens avec qui, je discute sur Instagram qui viennent, me parler de ce temps et à chaque fois je dis la même chose: «Prenez votre temps, il y a rien, il y a pas d'urgence, il y a pas de mort en jeu, il y a pas rien du tout, donc on respire». En plus, sur les réseaux sociaux, ben, on a aussi ce côté où on voit que, ou quasiment que des maisons finies, où on a l'impression en tout cas qu'elles sont finies et donc on se dit: «Mais il faut que je pense à tous ces détails, à, cette bibliothèque, comment elle va être faite?» et cetera et bah, on sait plus quoi faire parce qu'il y a, les professionnels qui nous disent qu'il faut, voir en gros. Sur Instagram, nous, on a envie d'aller dans les détails pour bien se projeter et puis on entend tellement, de gens qui ont eu des dépassements de budget et cetera que, bah, on a peur que ça nous arrive aussi. Mais en même temps, bah, quand tu lances ton projet, tu ne peux pas choisir la référence de ton carrelage, la poignée exacte, pour plusieurs raisons. D'abord, tu as autre chose à faire, il y a tellement de choses à gérer avant le permis de construire entre la banque, le notaire, la signature du contrat et cetera, que tu vas pas avoir l'espace mental entre gérer tes rendez-vous avec les professionnels, gérer tes enfants, gérer ton travail, gérer, voilà, ta vie privée, à côté. Ça peut faire un petit peu beaucoup. Donc, non, tu ne choisiras pas la référence de ton carrelage, mais je vais t'expliquer ce qu'il faudra que tu, regardes. Et par contre, il y a quand même des grandes choses à valider avant la signature du contrat avec un constructeur ou avant le dépôt de permis avec les autres professionnels, parce que ça t'évitera beaucoup, de grosses peurs et de moments de panique. Donc, les vraies, décisions à prendre au moment de la signature d'un contrat avec un constructeur, ça va être forcément le plan. On y revient, le plan c'est la base. La position de tes ouvertures, la position des pièces techniques, l'implantation sur le terrain. Tu vas devoir valider, l'empierrement, éventuellement tes terrasses si tu veux, voilà, boucler et que c'est ton constructeur qui s'en occupe. Tu vas devoir aussi, bien regarder dans ton contrat les prestations prévues. Si c'est écrit baignoire 170 par 80, ben, c'est pas suffisant. Faut que tu saches est-ce qu'elle est en acrylique, il faut que tu saches, de chez qui tu vas aller te fournir. Faut que tu aies visité le showroom de ton constructeur s'il a un showroom. Faut que tu lui demandes dans quel showroom, dans quelle grande enseigne tu peux aller, choisir et l'idéal, c'est quand même que tu aies une référence. Typiquement, normalement, sur les CCAMI, il devrait y avoir une référence dans les notices. C'est rarement le cas. Mais au moins, avoir, une photo, une idée de la gamme dans laquelle tu vas choisir. Ils vont peut-être te mettre une robinetterie de chez CDO, dans la gamme Alterna. C'est une gamme qui est beaucoup utilisée parce que c'est une marque fabricant qui est relativement, costaud, bien faite et qui a un tarif, hyper raisonnable. Bon, bah, tu vas peut-être trouver ça, Heu, pas joli, mais tu peux déjà savoir avoir une base et si toi tu craques sur un autre robinet, pour ta vasque de salle de bain ou pour ta douche, bah, tu te dis: «OK, la différence de prix entre celui qui est prévu dans mon contrat et celui, que je veux, c'est de tant de centaines d'euros». Tu peux du coup, l'anticiper. Et puis, dans un CCAMI, ce robinet ou, cette baignoire peuvent changer parce que, bah, tout simplement, la marque a décidé de discontinuer la référence, mais en général, ils annulent pas complètement une gamme. Donc, si ton robinet ou ta baignoire était dans une entrée de gamme, moyenne gamme et cetera, ben, ils vont toujours créer l'équivalent, une nouvelle mise à jour de, cet élément baignoire ou robinet
mais dans la nouvelle gamme. Donc c'est pour ça que des fois sur des CCMI, tu as écrit «ou équivalent» parce que la référence peut ne pas être poursuivie au moment où le fournisseur va devoir l'acheter. En tout cas, sache qu'il faut quand même que tu vérifies, le nombre de clients que j'accompagne sur leur plan, à qui je dis: «Bon, bah, là, est-ce que vous avez vu à quoi ressemble la baignoire qui est prévue, sur votre notice?» et que je vois dessiner sur le plan. 80% me disent non. Moi, quand je travaillais chez un constructeur, j'avais justement fait des outils, de vente pour moi, pour, me faciliter la vie et puis, être transparente parce que ça me tenait beaucoup à cœur. C'est pas mon constructeur qui m'avait demandé de le faire, j'avais voulu le mettre en place parce que je trouvais ça beaucoup plus correct, pour mes clients, de leur montrer. Vous avez le droit de le demander, à votre constructeur et s'il vous répond pas, vous avez aussi le droit de ne pas travailler avec ce constructeur. Donc voilà, quand je parle de plomberie, c'est que voilà, si tu as envie d'une baignoire d'angle, il faut que ce soit écrit, il faut que tu aies une référence. Parce que dans le CCMI, ton prix il est fixe, donc il faut que tu aies, défini quelque chose. Moi, ça m'est déjà arrivé pour des clients quand, je faisais les CCMI, de demander une référence bien particulière d'un bac à douche, de l'inclure pour que le projet il soit le plus carré possible. Contrairement à ce qu'on vous dit, vous avez le droit de demander ça. Ça les embête parce que ça leur demande de prendre plus de temps, mais toi, tu as le droit, quand même d'aller vérifier ces informations-là. Donc bien vérifier la plomberie, le carrelage. Le carrelage, c'est pareil. Je vois trop de CCMI passer avec écrit: «Dans la gamme constructeur». Ça ne veut rien dire. Si la gamme constructeur, c'est un carrelage à 25 €, spoiler, ça n'existe plus. On ne se base jamais sur des prix Leroy Merlin. Toi, tu vas travailler plutôt avec des enseignes comme Point P, alors ça dépend les régions, mais chez moi, il y a beaucoup de Point P, Aubade aussi, a de très beaux choix de carrelage et Porcelanosa a une très belle gamme, Habitat aussi. Contrairement à ce qu'on peut penser, tout n'est pas excessivement cher chez Porcelanosa. Ils ont une gamme Habitat qui va commencer dans les 30-35. De toute façon, aujourd'hui, tu n'as pas vraiment de carrelage correct en dessous de 30-35 € le mètre carré et ça doit apparaître quelque part dans les documents que tu as, normalement et légalement dans la notice et tu dois absolument te renseigner là-dessus. Tu entends bien là quand je t'explique que je te parle de prix, je te parle pas de référence précise. Même quand je t'ai parlé du robinet tout à l'heure, je t'ai dit: «Tu regardes la gamme, tu regardes à peu près combien il coûte aujourd'hui et tu, peux comparer avec d'autres». Je te parle de prix parce que les références peuvent changer. Un carrelage que tu vois, 9 mois avant le lancement de ton chantier, il peut être discontinué comme j'expliquais tout à l'heure. Donc c'est vraiment la gamme de prix. Si toi, tu vas dans un showroom et que tu te rends compte que le carrelage que tu préfères, il tourne autour des 30-35, voilà. Tu as de la chance, tu as des goûts raisonnables. Et ben, voilà, tu peux être rassuré et avancer sur ton contrat si tu comprends que cette gamme, elle est, comme ça, dans ces tarifs-là, en tout cas. Si par contre, tu vas dans tous les showrooms que tu peux faire, parce que ça, c'est un exercice qui est important à faire avant de signer. Je te demande pas de choisir, mais d'aller te balader dans les showrooms et que tu craques sur tous les carrelages à 60 € le mètre carré, ben, dis-toi que dans ton contrat de construction, il faudrait que ton carrelage soit à 60 € le mètre carré. Tu auras moins de plus-value après ou alors, comme je disais tout à l'heure, tu anticipes le fait que tu auras une plus-value. Mais ça, c'est super important et ça fait partie des choses que vous avez le droit et j'ai presque envie de dire le devoir en tant que maître d'ouvrage, d'exiger. Donc ça, c'est des choses avant de signer un contrat de construction de maison individuelle qui sont entre autres, il y en a plein, mais je te donne des pistes, qui sont absolument à valider. La marque des fenêtres, leurs dimensions, est-ce qu'elles sont à galandage, est-ce qu'elles sont coulissantes et cetera. Plus tu vas pouvoir valider de choses sur ton plan, avoir la correspondance et la description dans la notice, plus ton contrat sera clair, plus ce sera clair dans ta tête, plus ton budget sera précis. La position sur le terrain, c'est hyper important. Les aménagements extérieurs, c'est important. L'évacuation des terres, c'est pas une option. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut, absolument vérifier. Tu auras toujours un petit peu de marge de manœuvre généralement à la MAP. Donc ça, c'est, la réunion que tu as avant le démarrage du chantier quand tu as eu ton permis. Mais franchement, tu risques de payer des plus-values, tu vas, avoir beaucoup moins de poids parce que l'argument que tu vas avoir en face, c'est: «Si vous décidez pas ou si, nous on veut pas faire ça et si vous êtes pas d'accord, ben, on démarre pas votre chantier» et tu vas, céder. Alors que quand tu as pas signé ton contrat, que tu as quand même plus,
de poids. Donc on valide la structure de la maison, son emplacement, les positions des ouvertures et on travaille son plan comme il faut. Plus ton plan va être affiné, mieux c'est. Au niveau des options, on valide des budgets. On valide un budget de mètres carrés de carrelage, on valide un format de pause, 120-120, pause parquet, c'est pas les mêmes tarifs. Pareil, c'est des risques de plus-value, tu as le droit de l'inclure dans ton contrat dès le départ. Donc tout ce qui va avoir un gros impact sur ton budget, c'est à prévoir avant. Quand tu travailles en marché de travaux ou quand, tu travailles avec un architecte et qu'on te fait, un prix au mètre carré, un peu à la louche, hem, l'exercice est un petit peu différent. On va toujours te donner une fourchette. Ça va être 2000-2005, 2005-2008, et cetera. Hem, Si tu sais que tu es raisonnable, que tu as pas tendance à craquer sur les choses les plus chères, vise le milieu de cette fourchette. Si tu sais que tu as tendance à craquer, que tu sais que tu vas mettre un carrelage plus cher et cetera, vise le haut de la fourchette dans ta tête ou 100 à 200 € au-dessus. Déjà, tu te tromperas beaucoup moins, dans l'estimation. Ça vaut un peu pour les constructeurs, mais pour les constructeurs, tu verras beaucoup plus vite et plus clair dans ton budget parce qu'ils sont obligés de t'en faire un, alors que chez l'archi et le maître d'œuvre, ton chiffrage précis, il arrivera qu'avec les devis artisans qui seront demandés une fois que tu as ton permis. Pourquoi? Parce que les artisans, s'ils faisaient des devis pour toutes les personnes qui, leur demandent des devis, et ben, crois-moi qu'ils travailleraient pas beaucoup sur les chantiers parce que, il y a plein de gens qui demandent des devis dans tous les sens. Mais du coup, beaucoup d'artisans demandent une obtention de permis. Comme ça, ils savent que vous avez, le projet qu'il est lancé, que vous travaillez avec tel architecte et cetera, et comme ça, ils sont un peu plus rassurés, ils savent qu'ils ont moins de chances de «perdre leur temps» entre guillemets à faire votre devis. Je sais que c'est frustrant en tant que particulier, mais c'est la réalité. Je vous jure, pour avoir travaillé dans des sociétés de bâtiments, que le nombre de demandes de devis qu'on reçoit au quotidien est énorme et on est obligé à un moment de faire le tri et c'est aussi ça qui fait que c'est aussi dur, d'avoir un chiffrage précis. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire qu'il faut s'armer de patience, bien se préparer, faire des demandes de devis précises. C'est-à-dire commencer avec un plan. Ton plan Cosy Casa, il va jamais te donner un plan, enfin un budget précis, ça demande de faire un courrier et une description précise de ce que tu veux pour la maçonnerie, pour tes menuiseries et cetera et cetera. C'est une partie qui est difficile, c'est, pour ça qu'il y a des économistes de la construction, qui existent. C'est pour ça que ton architecte peut aussi te faire, la partie, DCE, donc s'adresser en fait aux artisans en disant: «Voilà, pour le projet de monsieur et madame untel, vous devez, chiffrer ça». Donc le dossier de consultation des entreprises, c'est ça, c'est on envoie un plan, on envoie, un descriptif de ce qu'on veut et on a un prix au bout et ça prend beaucoup de temps, mais c'est absolument important à faire parce que je vois beaucoup trop de gens déposer un permis sans budget maîtrisé. Pire, ils ont démarré le chantier, ils se rendent compte que ça coûte trop cher parce qu'ils ont démarré le chantier en validant d'abord le maçon, puis, la charpente et cetera, sans valider tous les corps d'état avant de lancer le chantier et là, on se retrouve donc avec, des surprises parce que, tous les devis que tu auras demandés à l'arrache, voire pas demandés au départ, vont dépasser ce que tu attends. Mais il y a moyen de maîtriser ça. Donc si tu, travailles avec un architecte et cetera, ce qu'il y a avant à valider avant le dépôt de permis, ben, c'est un chiffrage précis. C'est le premier truc. Donc tu reprends ce que j'ai dit tout à l'heure pour le constructeur, c'est-à-dire tu valides la structure, ton plan, les ouvertures, la position des ouvertures, la position, des pièces techniques, le type de chauffage, que tu veux, l'implantation sur le terrain, le chemin d'accès, les terrasses éventuelles, le carrelage, une fourchette de la surface que tu veux en faïence, un prix au mètre carré, de carrelage, une gamme, ou quelques références que tu as pu, repérer pour, tes baignoires et tu fais tes demandes de devis avec ça, parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir des devis, plus précis, des chiffrages plus précis et donc de déposer un permis sereinement. Et pourquoi j'insiste autant sur le plan? Parce que, ben, tu seras pas surpris d'apprendre que si tu fais beaucoup de modifs de permis, bah, tu devras payer des modifications. Donc, ton dessinateur ou ton architecte, pour une modification de permis, va te reprendre plusieurs centaines d'euros, parce que, bah, il va retravailler. Donc si tu veux économiser ces centaines d'euros, fais tes devoirs avant. Je souligne ici
que, donc plusieurs fois je t'ai mentionné le travail du plan. Pour moi, le plan, c'est la base, c'est un mantra, mais c'est aussi une réalité parce que tu peux pas demander des devis avec un plan à peu près. C'est comme si tu imaginais, construire une voiture en ayant juste eu le croquis à la main du designer, de n'importe quelle, voiture, ils savent pas combien ça coûte et donc, ben, quand ils conçoivent une voiture, il y a un dessin à la main pour donner l'esprit. Il y a ensuite des plans techniques, des ingénieurs qui travaillent et puis ensuite il y a des gens qui chiffrent et puis quand ça dépasse le prix public qu'ils vont vouloir vendre la voiture, ça retourne aux ingénieurs pour faire des économies et cetera. C'est un petit peu une image, j'espère que ça te parle, mais pour ta maison, c'est la même chose. On va en étapes, il y a différents types de plans. J'y reviendrai dans un prochain épisode sur ces types de plans, mais il faut que ton plan soit le plus précis possible parce que ça va te permettre, d'ajuster, ton budget. Des fois, tu vas mettre des baies trop grandes, des fois, elles vont pas être assez bien placées, ni assez grandes. Tu vas, vouloir, mettre une baie à un endroit et finalement, ce sera peut-être une fenêtre qui sera judicieuse pour, X ou Y raison. Et tout ça, ça doit être, absolument, décrit sur ton plan et sur ta notice ou sur les devis artisans. Donc quand j'accompagne sur les plans, on emmène les plans dans ce niveau de détail-là pour justement, que tu aies le moins de surprises possible après et que tu puisses te concentrer lors du démarrage du travaux sur choisir la référence de ton carrelage sans trop de mauvaises surprises, choisir tous tes éléments parce que, bah, à la map, on va te demander de choisir beaucoup, beaucoup de choses et crois-moi, si tu as pas pré-travaillé et bien fait, ton plan dans les détails, tu vas avoir beaucoup de choses à penser au moment de valider le chantier, plus la pression parce que ça démarre, parce que c'est concret, et la vie à côté et ben, tu vas te retrouver submergé. Pour clarifier un peu tout ça, je vais te dire du coup les décisions qui peuvent t'attendre. Donc, il y a les choix précis de matériaux. Quand je dis ça, c'est vraiment les références. C'est-à-dire que une gamme de prix, c'est différent d'une référence. La gamme de prix, ça va te donner un budget, la référence va te donner le modèle exact de ce que vas avoir dans ta maison. Et ça, le choix précis du matériau, ça va pouvoir attendre le démarrage de ton chantier. Ça, il faut absolument que je le dise, mais ta cuisine peut attendre. Les cuisinistes vont détester, mais tu n'as pas besoin de signer ta cuisine avant, de, déposer ton permis ou de signer ton contrat. Parce que c'est vraiment pas le sujet. Signer ta cuisine au moment de signer ton contrat ou, avant, d'avoir ton permis, c'est, attendre 1 an et demi quasiment avant d'avoir ta cuisine. Pourquoi les cuisinistes insistent? C'est parce qu'ils vont pas te donner de plan technique de ta cuisine et donc c'est bien de les consulter, mais ne signez pas tout de suite, vous avez largement le temps de réfléchir. Ce qu'on valide avant la signature du contrat et du dépôt de permis, c'est l'emplacement, l'emprise de la cuisine, comment elle va fonctionner dans les grandes lignes. Par contre, signer ton contrat de cuisine, tu vas devoir soit le faire avant le démarrage des travaux pour que ton cuisiniste te donne ton, plan technique toi. Tu sais comment va être implantée ta cuisine, tu définis toi-même tes arrivées, évacuation d'eau et ensuite tu peux signer ta cuisine, que quelques mois, avant la livraison de ta maison. Parce que de toute façon, le cuisiniste, il ne validera ta commande que lorsque le placo sera posé. Pourquoi? Parce qu'il va venir prendre les dimensions précises de ce qui a été construit pour adapter le projet que tu auras choisi. Donc ça, c'est un point hyper important dans les décisions qui peuvent attendre parce que, bah, la cuisine, c'est un des plus gros budgets de finition et d'agencement que tu vas avoir dans ta maison. C'est une des pièces les plus importantes et pourtant, on la signe beaucoup trop vite quand on fait son projet de construction parce que c'est plaisant, parce que, il y a les discours commerciaux des cuisinistes, mais en réalité, vous pouvez tout à fait attendre. Je précise bien qu'il faut quand même les éléments techniques au moment de la maçonnerie, parce que quand vous allez construire la dalle de la maison, donc avant que les murs soient montés, mais donc le vide sanitaire ou, enfin les fondations, là on a besoin de savoir qu'est-ce qui va où dans tout ce qui est plomberie. Donc ça, c'est hyper important. Couleur déco, tout ça, on est d'accord que vous n'avez pas besoin de savoir ça pour démarrer, le chantier. Le plaquiste peut travailler sans ça. Le peintre, il arrive à la toute fin, donc levez le pied sur la déco, les finitions. Par contre, vous devez absolument, préciser tout ce qui va être niche et cetera. L'idéal pour avoir le budget le plus ajusté possible, c'est que ce soit dessiné sur votre plan et cetera avant le contrat, mais vous avez encore la possibilité juste avant le démarrage de le faire.
Si vous n'avez pas, eu le temps, si vous n'avez pas été accompagné et que vous y pensez, que maintenant parce que vous allez, par exemple, quand vous écoutez ce podcast, démarrer votre chantier, pas de panique, vous pouvez tout à fait, ajouter des petites, finitions de placo, maintenant, mais attention, dès que le chantier va être commencé, les plus-values vont tomber. Si le contrat est déjà signé aussi. Tu n'as pas non plus à acheter ton canapé avant. Moi, je conseille tout le temps, si tu as l'intention de changer de canapé quand tu déménages, et ben, de déménager avec ton ancien canapé et d'attendre pour acheter le nouveau. C'est une décision qui est raisonnable, c'est une décision qui va te permettre d'appréhender les volumes de ta nouvelle maison, même si tu te projettes bien pour choisir le bon canapé parce que, je crois que c'est avec Aurélie de, la villa Mahana Kassi, on en avait discuté, elle a commandé son canapé après et elle me disait, alors je sais plus si c'est dans l'épisode de podcast ou si c'est dans une discussion qu'on a eue, en dehors, mais elle me disait: «Ben, au départ, j'avais une idée pour mon canapé, j'ai bien fait d'attendre parce que, j'ai changé d'idée entre-temps». Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est mobilier et cetera, attendez, heu, c'est bien aussi de laisser les idées évoluer parce que quand tu fiches trop ton projet avant de signer ou au tout début, tu laisses plus place à, ta manière dont tu appréhendes, ta maison et la manière dont tu vis finalement dans cette maison que tu auras, rêvé, imaginé depuis des mois. Donc, les décisions qui peuvent attendre, c'est ça, le mobilier, ta cuisine, les couleurs, le tapis. Par contre, quand, le chantier démarre, tu dois définir les références précises des matériaux, mais avant de signer, tu peux te contenter de valider les budgets. Comment s'organiser pour ne pas subir? Il y a cette théorie que j'ai, beaucoup utilisée avec mes clients, à l'époque où je vendais des maisons, c'est la théorie de l'entonnoir. On affine en fait, comme beaucoup de projets, hein, on affine, alors tu me vois pas, mais je fais un geste de triangle à l'envers avec mes mains. Au départ, tu choisis ton terrain. Ensuite, tu définis la forme de la maison par rapport au terrain. Ensuite, tu affines le format des pièces et comment, ça va se faire. Ensuite, tu valides un fonctionnement, la position des fenêtres et cetera. Ensuite, tu vas, signer ton contrat, déposer ton permis parce que tu auras validé le budget, que tu seras OK avec tout ça. Et ensuite, tu vas pouvoir choisir les références précises, passer à la décoration, passer à la partie que tu attends depuis, que tu imagines construire. Mais c'est que après. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire avant. Dans les clients qui sont dans l'atelier construire mode d'emploi, par exemple, je l'explique cette théorie de l'entonnoir parce que c'est important pour ne pas se sentir submergé. Donc garde en tête cette théorie de l'entonnoir avec ce que tu as à faire à chaque étape parce que, ça va t'éviter de te submerger. Les gens que j'accompagne pour leur plan, par exemple, pour affiner leur plan, pour valider le plan avant, la construction et cetera, avant la signature de leur contrat souvent, je leur explique ce qu'ils doivent penser maintenant et ce qu'ils peuvent penser après. Par exemple, les portes à galandage. Les portes à galandage, tu peux signer ton contrat sans, tu peux décider de la rajouter après. Sache que tu auras une plus-value. Par contre, se dire: «Ah bah, je verrai une fois que je suis dans la maison si je veux fermer mon dressing ou pas», tu peux, sauf que tu pourras plus faire une porte à galandage parce qu'une fois que les cloisons seront montées, ça fonctionnera plus. Donc j'espère que tu as compris un petit peu le sens des degrés, de choix et de décision, qu'il faut faire. Mais voilà, je voulais absolument te partager ça parce que, c'est, hyper important. D'abord pour ne pas que tu te sentes submergé au moment de la signature. Ensuite pour que tu vérifies bien ton contrat parce que ça, c'est hyper important, et que tu te retrouves pas à faire des modifs de permis ou à avoir des plus-values dans tous les sens parce que tu as voulu faire plus tard comme on te conseillait et je veux pas non plus que tu te sentes submergé à tout choisir les finitions dès le départ parce que même si c'est plaisant, tu vas prendre, de l'espace, dans ton cerveau pour rien, alors que ton choix doit d'abord se concentrer sur les matériaux, le gros œuvre, les portes, les fenêtres, le budget, donc quel type de sol tu vas mettre et cetera. Les références et le joli viendront après. Donc tu as pas besoin de tout savoir aujourd'hui. Par contre, tu as besoin, de poser des décisions à chaque étape de ton projet sans pour autant te, laisser pousser à faire plus tard, te laisser pousser à aller trop vite. Prends ton temps, prends du recul, pose les questions. Si tu as une question, tu la poses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de paraître chiant et cetera, mais si tu as des questions, sur ça, sur comment fonctionne ton constructeur, tu la poses parce que c'est important que tu saches ce qui t'attend. Chaque professionnel a aussi sa manière de fonctionner. Moi, j'ai mon point de vue parce que j'ai vu beaucoup de maisons se construire. Si tu veux maîtriser tout seul, il faut que tu saches comment fonctionne ton archi, comment fonctionne ton maître d'œuvre ou comment fonctionnent les artisans avec qui tu choisis de travailler. Si tu, parles à ton maçon, tu dis: «Quand est-ce que vous avez besoin de quoi?»
Ma cuisine, quand est-ce que vous avez besoin? Oui, parce qu'on parle cuisine avec le maçon. Les arrivées, les évacuations de plomberie, je le rappelle, c'est le maçon. Si il est pas très loquace, ce qui peut arriver, c'est à toi de te renseigner autour de toi, architecte, maître d'œuvre, tu peux venir me parler et on voit ensemble comment, je peux t'aider pour bien planifier tout ça. Si jamais tu veux qu'on fasse un point sur ton projet pour savoir ce que tu dois faire à l'étape où tu es rendu, je propose des rendez-vous diagnostic de plan. Pendant ces rendez-vous-là, on parle de ton plan que tu m'envoies, mais on parle aussi, de où tu en es dans ton projet. Je donne beaucoup de conseils sur, le timing, des choses comme ça pendant ces rendez-vous-là pour dédramatiser, enlever de la pression et aussi, c'est comme un petit mini coaching pour te dire de 2-3, clés hyper importantes pour avancer sur ton projet. C'est 30 minutes, c'est gratuit. Le lien est dans la description de cet épisode. Tu peux le retrouver aussi dans le lien de ma bio Instagram. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi sur ce que tu dois faire avant de signer et pourquoi. Tu dois faire certains choix avant de signer ou déposer ton permis et surtout, j'espère que ça t'aidera à déstresser et dédramatiser tout ça. Construire, c'est un gros projet, je le sais, c'est impressionnant, j'en suis bien consciente, mais si tu le prépares bien et que, tu te fais bien accompagner, tu verras, c'est pas si compliqué et au contraire, tu peux prendre beaucoup, beaucoup de plaisir, mais encore faut-il savoir comment faire. Je te souhaite, une belle journée, après-midi, nuit et puis on se parle sur Instagram ou, tu me retrouveras dans tes oreilles au prochain épisode. Je te souhaite une belle journée.